Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 septembre. Bienvenue dans Ta Vue, le magazine d'actualité du Master 2 de journalisme. Du bio au véganisme en passant par l'autosuffisance, notre société semble être en plein changement. Alors, ce mouvement de la prise de conscience sociale est-il un mythe ou une réalité? Nos journalistes ont enquêté pour vous dans la ville de Lille. Au sommaire aujourd'hui, un jardin solidaire s'invite à Bois-Blanc. Le forum associatif investit l'Université catholique. Une boutique bio de maquillage dans le Vieux-Lille pose des questions des industries les plus polluantes. Et enfin, quand la gourmandise s'invite en ville, c'est à Mangelille. Tout de suite, allons dans le quartier de Bois-Blanc où un jardin solidaire s'est établi depuis quelque temps. Gary nous en dira plus. Sur les bords de la Deule, le jardin des Agrillons, monté par l'association du Jardin des Sourires, donne sens et vie au quartier des Bois-Blancs. C'est une association qui a pour but de proposer à ceux qui le souhaitent de venir apprendre à jardiner, de se réapproprier aussi à la fois l'espace, l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, et puis de prendre connaissance de ce que ça peut être que jardiner avec le respect de la nature toujours en objectif. Donc nous, on propose aux habitants d'apprendre à jardiner en permaculture. C'est vraiment le respect le plus strict de la nature, c'est-à-dire qu'on se pose sur le paysage et on ne s'impose pas. Le jardin des Agrillons cherche le respect optimal de la nature. Mais comment est né ce projet? Il s'agit au départ d'un projet d'habitants et puis de cette volonté de recréer quelque chose ensemble. Depuis la fin du mois de juin de cette année, le conseil municipal de la ville de Lille a voté un droit de végétaliser en ville. Et donc en fait c'est à la fois un jardin qui permet d'apprendre à être de plus en plus autonome dans l'acte même de jardinage, mais aussi un jardin où se créent des liens sociaux. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que les gens ont vraiment compris que la nature fonctionnait comme la société. Porté par les valeurs de l'entraide, de l'autonomie et de l'échange, le jardin des Agrillons espère nourrir un jour les Restos du Cœur des Bois-Blancs. Dans un jardin potager, il y a des récoltes. Et ces récoltes, on a choisi collectivement de se les partager de manière à ce qu'il y ait une continuité dans l'aspect convivial de notre affaire. Et puis que la boucle soit bouclée et qu'il y ait un sens aussi à ce que chacun a eu comme geste en s'inscrivant dans ces ateliers. Tout simplement, on s'est dit, si un jour on arrive à ne pas tout consommer par nous-mêmes, l'association a signé un partenariat avec les Restos du Cœur du quartier des Bois-Blancs. Gary est avec nous sur le plateau aujourd'hui. Bonjour Gary. Bonjour Camille. Depuis combien de temps ce jardin existe-t-il? Alors il existe depuis juin et il a eu une existence ensuite légale suite au droit de végétaliser de la mairie de Lille qui a été signé le 30 juin. Savez-vous combien d'habitants du quartier de Bois-Blanc y participent actuellement? Oui, on parle d'une trentaine de personnes et on pourrait voir à terme ce chiffre se démultiplier rapidement. On entend parler dans le reportage de la loi sur la végétalisation. Oui. Est-ce que le matériel, justement, est issu des habitants ou des subventions de la mairie peuvent subvenir, justement? Alors, c'est du matériel issu des habitants et aussi de l'association du Jardin des Sourires qui a participé à monter ce projet. Les habitants ont apporté les palettes, l'association a apporté des outils, des sacs aussi dans lesquels on met la terre pour faire pousser le potager. Donc voilà, c'est un petit peu partagé entre les habitants et cette association. On a bien vu dans les actualités que ce n'était pas le seul exemple de jardin solidaire et de mouvement social dans cette direction. Est-ce que pour vous, c'est réellement le début d'une société alternative ?
Alors, je ne crois pas qu'on puisse parler de société alternative suite au développement de projets comme celui-ci, mais en tout cas, il y a une vraie volonté qui sous-tend de court-circuiter les circuits de consommation habituels, de court-circuiter la grande distribution. Et ce que je trouve intéressant dans ce type de projet, c'est qu'il y a une volonté de s'autonomiser, de plus compter sur le supermarché pour manger, mais de reprendre dans la vie quotidienne cet apprentissage, cette éducation de gestes qu'on a perdus et qui peuvent épanouir. Merci beaucoup, Gary. Merci à vous. Nous partons tout de suite à l'Université catholique de Lille où s'est tenu un forum associatif. Théo a enquêté pour nous dans son reportage. L'Université catholique de Lille organisait hier le Forum des associations, une occasion pour les étudiants de s'engager. Aujourd'hui, c'est le forum de rentrée de la Cato. On accueille plus d'une 50aine de partenaires, associations, entreprises qui proposent des jobs étudiants, des offres de missions bénévoles et qui présentent leurs activités autour d'animations ludiques. Le but, c'est de faire venir plein d'assos, comme on voit derrière, de Lille et du campus pour fédérer tout le monde, les faire se rencontrer. Il y a aussi des recruteurs qui sont là pour les étudiants, le Job Corner. L'événement permet également aux nouveaux étudiants de s'intégrer dans leur nouvel environnement. Oui, c'est un moyen d'intégrer les nouveaux étudiants. Maintenant qu'ils ont choisi leurs cours, leurs options, ils ont un peu de temps pour réfléchir s'ils veulent chercher un job étudiant, s'ils veulent s'engager dans une asso, donner un peu de leur temps. C'est un lieu qui leur permet de trouver de quoi occuper leur temps libre. Mais les étudiants s'impliquent-ils vraiment ? Les étudiants s'engagent, mais ils s'engagent surtout sur des missions ponctuelles. C'est fini, c'est très rare l'étudiant qui prend engagement pour toute une année universitaire, pour être dispo 4 heures par semaine. C'est plus sur des périodes courtes. Alors je suis intéressée car j'aime beaucoup justement apprendre de nouvelles expériences, vivre de nouvelles choses, partager avec des gens, organiser des événements associatifs, des soirées, plein d'autres choses, des événements sportifs. Je pense que c'est important parce que justement ça les fait vivre en dehors du campus, c'est pas seulement les cours, c'est pas seulement on apprend, on rentre chez soi, c'est vraiment découvrir des gens, s'investir au maximum justement pour avoir une belle vie sur le campus. Ce forum est également l'occasion pour les visiteurs de passer du bon temps. Cette année, il y a une dimension festive parce qu'on a fait vraiment un événement conjoint avec la Fédération des étudiants, la Fédé, avec le festival Cato by Night. C'est un gros festival avec pas mal d'artistes du campus, il y a quelques associations solidaires qui viennent aussi, il y aura une expo d'art, tout ça. Et notre implication, c'est qu'on co-organise tout avec le rectorat, c'est un événement commun pour les étudiants. La vie associative attire du monde et notamment un public jeune. Amnesty International observe d'ailleurs une forte implication étudiante au sein de ses différentes antennes. Théo nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Théo. Bonjour Camille. Les associations, dans votre reportage, nous avons vu qu'elles n'étaient pas strictement étudiantes. Pouvez-vous nous en citer d'autres qui viennent de l'extérieur ? Non, du coup, on avait aussi des associations plus connues qui étaient tournées vers l'humanitaire, notamment Amnesty International et aussi l'UNICEF. Et après, on avait aussi des associations plus locales, donc, par exemple des associations qui s'occupaient des personnes sans domicile fixe. On avait aussi les scouts qui étaient présents, la Croix-Rouge. Donc du coup, on avait un bon nombre d'associations et c'était très hétéroclite. Il y avait beaucoup d'exposants présents Alors, au niveau du nombre, on avait une 50aine d'associations et on nous a confirmé qu'il y avait même des associations qui avaient été empêchées de venir parce qu'il y avait déjà trop de monde. Ah. Donc, ça faisait déjà un bon nombre d'exposants pour le forum d'hier. Donc, ça a remonté du monde au niveau des étudiants aussi. Exactement. Et les étudiants sont surtout venus à midi et vers 13h après les cours. Donc, vers l'après-midi, il y a eu encore plus de monde qui est venu. Ça a duré pendant une journée ? Oui, ça a duré la journée. Le soir, il y avait un événement organisé par la Fédé, donc un concert avec des différents stands. Donc c'était quelque chose de très festif. Un moyen de se détendre. Néanmoins, on a bien entendu dans votre reportage qu'il y avait une certaine implication même en dehors des murs de l'université. Est-ce que vous avez eu l'occasion de savoir un peu ce que les étudiants faisaient justement en dehors de ces murs dans le but associatif ? Alors, sur certains étudiants, on n'a pas forcément une information sur ce qu'ils comptaient faire parce qu'ils étaient surtout là justement pour venir découvrir et pourquoi pas s'engager. Après, on a eu notamment Amnesty International qui nous a parlé de jeunes étudiants qui, eux, avaient commencé à ouvrir des antennes et qui avaient ramené une 50aine de jeunes. Donc, on peut dire que sur la métropole, ça commence à bouger au niveau des associations. Très bien, merci beaucoup Théo. Merci Camille. L'industrie du maquillage est une des industries les plus polluantes au monde. Néanmoins, une boutique végane s'est ouverte dans le centre-ville. Chloé a enquêté pour nous. Née dans le Nord il y a 5 ans, Avril est une marque de cosmétiques.
Installée à Lille depuis 1 an, l'enseigne biologique a pris d'assaut la capitale il y a quelques mois. L'équipe de T'as vu a essayé de comprendre l'essor du bio dans les produits de beauté. C'est une marque de cosmétiques bio, née dans le Nord, créée par monsieur Alexis Delem. Et le but, c'est que toutes les femmes puissent s'offrir du maquillage bio, donc à des prix abordables. Voilà, nos maquillages sont fabriqués pour la plupart en France et en Italie, les produits de soins quasiment exclusivement en France. Et on essaye de favoriser l'écologie en étant responsable sur les emballages. Sans des produits toxiques, c'est important d'informer les clients, puisqu'ils sont en recherche généralement quand ils viennent ici, ou tout simplement ils sont en recherche de produits dans ce style-là. Beaucoup de consommatrices sont regardantes sur la composition de leurs produits. En effet, après de nombreux scandales qui ont secoué l'industrie du cosmétique, les femmes sont attirées par le cruelty-free. Il y a une demande très très forte. Après, nous, on est quand même positionnés comme une marque donc, qui ne teste pas sur les animaux. Une marque de produits biologiques, sauf les vernis. Donc les gens viennent ici pour rechercher ce genre de produits ou bien viennent par hasard et découvrent cette orientation. On a aussi certains produits véganes, donc qui ne contiennent pas de produits d'animal ou produits par un animal. Voilà. Depuis 5 ans, Avril vit par le biais d'un site internet. Mais depuis 1 an, c'est à Lille que la première boutique a ouvert ses portes. Un lieu qui a beaucoup plus d'avantages que l'achat virtuel. Le fait d'avoir un magasin, c'est chouette pour faire partager les produits. Les gens viennent, peuvent choisir les couleurs, et notamment en magasin, ce qui est très très agréable aussi, c'est de pouvoir se faire maquiller et de choisir ses produits après maquillage par exemple, ou de tester les produits de soins, de les sentir, de les toucher, d'être renseigné. Après, ça n'empêche pas de commander. Aussi par Internet, on a un service de click and collect. Tout simplement. Magnifique. Après Lille et Paris, Avril devrait ouvrir 2 nouvelles boutiques à Rennes et Metz. Une consécration pour la marque lilloise qui n'existait que sur le net il y a 1 an. Une preuve encore une fois que le biologique n'a pas fini de faire parler de lui. Chloé est ici avec nous pour nous en dire plus. Bonjour Chloé. Bonjour Camille. Quelle est la particularité de ce nouveau maquillage ? Est-ce que vous avez constaté une réelle différence entre ce maquillage et un maquillage classique ? Mais déjà le prix qui est vraiment abordable pour du bio, parce que d'habitude le biologique coûte assez cher. Et puis la transparence aussi, quand vous rentrez dans la boutique Avril, vous avez plein de panneaux avec tous les composants du produit. Et je pense que ça joue beaucoup sur leur différence. On sait justement que le maquillage est une des industries les plus polluantes qui existent. Est-ce que cette transparence suffit à expliquer leur empreinte écologique ? Est-ce que réellement il y a une explication de la provenance de leurs produits et de leur empreinte ? Alors, comme vous avez pu voir, la dame a essayé de nous expliquer qu'il y avait aussi une démarche qui était faite par rapport au packaging. Donc apparemment, même le packaging serait moins polluant. Et ça aide du coup pour l'empreinte écologique. Et même les sachets, aujourd'hui, il y a de moins en moins de sachets qui sont distribués et eux-mêmes font des sachets craft. Donc non, ils font beaucoup attention. Donc pour vous, ce n'est pas seulement du marketing, c'est un réel mouvement social. Oui, il y a un réel mouvement et il y a eu récemment de grosses polémiques autour de l'industrie du maquillage qui sont testés sur les animaux et qui ne sont pas forcément qui sont polluants. Et non, eux, ils essayent vraiment de prendre le truc en marche et ils ont raison puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont attirées de plus en plus par ce genre de produits. C'est un peu dans l'air du temps, on va dire. Mais certes, si on peut avoir du maquillage qui, enfin, nous soigne un peu notre planète, ce serait beaucoup mieux. Oui. La gourmandise s'invite à Lille. Le festival Mange Lille a eu lieu ces dernières semaines et s'arrêtera le 24 septembre. Julia et Juliette sont parties enquêter pour nous. Le festival Mange Lille, c'est l'événement culturel du moment dans la métropole lilloise. Mais Mange Lille, qu'est-ce que c'est ? Mange Lille, c'est un festival, c'est la 2e édition. Ça a commencé lundi, ça dure jusqu'à dimanche. C'est une 30aine d'événements autour de la cuisine, bien évidemment, des événements culturels aussi. Mais
Mélangeant art et saveur, Mange-Lille séduit tous les publics. Je suis passionnée de cuisine aussi, je suis également blogueuse. Voilà, moi je suis diététicienne, donc toute ma vie tourne un peu autour de la cuisine et de la gastronomie, on va dire. Et c'est vrai que quand il y a le festival culinaire, il y a toujours des choses intéressantes. Alors c'est un festival qui s'adresse à tous les publics, justement, des plus jeunes, puisqu'on a organisé beaucoup de manifestations pour le très très jeune public, un mini-restaurant notamment. Et tous nos concours cette année étaient aussi ouverts aux juniors. Et puis tous les publics en termes de prix. Parmi les nombreux événements à l'affiche, le Palais des Beaux-Arts participe aussi à ce festival en proposant une visite qui attire les gourmands. Moi, je suis passionnée par la gastronomie en général, par le bien manger. Je m'intéresse beaucoup à ces sujets et notamment je tiens un blog. J'aime participer aux événements de ce type-là régulièrement. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses à chaque fois. Au programme, visite guidée et analyse des peintures qui ont inspiré un repas élaboré spécialement pour l'occasion. Je trouve ça vraiment génial que les chefs se mettent au service vraiment de la population pour faire découvrir leur restaurant et leur façon de voir la cuisine. Et permettre que ce soit accessible au plus grand nombre. Et donc cette année, effectivement, j'ai profité que le musée ouvrait ses portes pour allier à la fois le plaisir de la cuisine avec quelque chose par contre que je maîtrise pas du tout, les tableaux. Et je trouvais que c'était un beau moyen de m'initier. C'était vraiment très intéressant, très ludique. Et les deux tableaux présentés, c'était vraiment des choses que je ne connaissais pas. Le festival Mange-Lille continue jusqu'au 24 septembre. Prochain rendez-vous ce week-end à Saint-Sauveur pour les amateurs de sucré. Dans le cadre de notre reportage précédent sur le thème du maquillage, pour ne pas être soupçonné de faire de la publicité, nous avons omis de vous citer d'autres marques similaires qui sont dans la même démarche végane et biologique. Il s'agit de Lush et de Tarte, si jamais vous voulez vous y renseigner. Nous accueillons Juliette sur le plateau. Bonjour. Bonjour Juliette. Combien de personnes sont attendues au festival Mange-Lille ? Alors, j'ai pas les chiffres parce que l'événement est en cours. Donc, juste pour vous donner une idée, en 2016, il y avait à peu près 15 000 personnes au rendez-vous, dont 7 000 au Grand Marché, donc à la gare Saint-Sauveur. Et quel type d'événements sont organisés ? On a bien vu ce qui se passait au musée des Beaux-Arts, mais est-ce que ça investit d'autres lieux cultes justement de notre ville ? Alors c'est assez varié, c'est toujours, parfois c'est en rapport avec l'art, donc avec la photographie, la peinture, comme au Palais des Beaux-Arts. Il y a également des rencontres avec des auteurs de livres culinaires qui sont organisés. Donc je peux aussi vous citer le Grand Marché qui aura lieu donc dimanche, où des produits locaux seront au rendez-vous. Donc c'est assez varié, c'est vraiment, il y a plusieurs choses et c'est très différent. Mais vous répondez à ma dernière question, qui était justement si ça avait un lien avec l'artisanat local. Mais tout à fait, je pense que comme c'est Mange-Lille, il y a quand même cette envie de mettre en avant donc, la production et la cuisine du Nord et de Lille en particulier. Un beau programme en somme. Merci Juliette. Merci. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très bonne après-midi et nous vous disons à bientôt pour le prochain rendez-vous.